Tu n'es pas en retard, tu es en préparation. Stoïcisme et motivation. Il arrive que la vie donne l'impression d'être en décalage. Comme si les autres avançaient sur une autoroute, rapide, efficace, assurée. Pendant ce temps, tu es là, immobile, à douter, à trébucher, à recommencer. Tu regardes autour de toi, tu compares, tu juges, tu t'inquiètes. Tu te demandes si tu es en retard. Tu crois avoir raté le bon moment. Tu imagines que la vie a un agenda précis et que tu es le seul à ne pas l'avoir respecté. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas en retard. Tu es en préparation. C'est ce que le stoïcisme enseigne avec une force tranquille. Une sagesse forgée dans l'observation du monde, dans l'acceptation de ce qui est, dans le refus de se torturer pour ce qui ne dépend pas de nous. Cette philosophie ne promet pas des raccourcis, elle n'offre pas de miracle. Mais elle murmure, dans les moments d'ombre, patiente, avance, prépare-toi. Rien ne se perd quand tu agis avec intention. Marc Aurèle, empereur et philosophe, passait ses nuits à écrire pour se rappeler à lui-même que le temps n'était pas un ennemi. Que chaque jour, chaque douleur, chaque lenteur pouvait être utile s'il était accueilli avec raison. Il ne s'agit pas d'être le plus rapide, mais d'être prêt au moment juste. Et ce moment, personne ne peut le prévoir à ta place. Si tu doutes aujourd'hui, souviens-toi que la croissance invisible est souvent la plus profonde. Ce que tu apprends dans le silence, ce que tu construis sans être vu, ce que tu traverses sans témoin, ce sont les fondations de ce que tu deviens. Le stoïcisme t'enseigne d'abord à distinguer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi. La vitesse des autres ne dépend pas de toi. Leur réussite non plus. Leur chemin n'est pas le tien. Vouloir courir leur course, c'est perdre la tienne. Ce qui dépend de toi, c'est ton engagement. Ton travail. Ta capacité à revenir, encore, même après l'échec. Ce n'est pas une question de vitesse, c'est une question de direction. Préparer, ce n'est pas retarder. C'est affûter. C'est renforcer l'esprit avant le combat. C'est consolider l'âme avant l'épreuve. L'arbre ne se plaint pas de ne pas fleurir en hiver. Il se prépare. Il plonge ses racines plus profondément. Il ne se compare pas aux autres, il se contente d'être prêt quand viendra son tour. Toi aussi, tu as un printemps. Il ne se décrète pas. Il se mérite. Sénèque écrivait que la chance, c'est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. Tu ne choisis pas toujours l'opportunité. Mais tu choisis de te préparer. Et chaque jour où tu persévères, même sans résultat visible, est un jour de plus où tu renforces ta capacité à saisir ce qui viendra. Tu n'es pas immobile, tu es en attente active. Tu n'es pas incompétent, tu es en construction. Le monde moderne te pousse à te comparer. À croire que ta valeur dépend de ta vitesse. À imaginer que si tu n'as pas atteint certains objectifs à un âge précis, alors tu es en retard. Mais cette vision est fausse, et elle est dangereuse. Elle te détourne de toi-même. Elle te pousse à courir sans savoir pourquoi. Le stoïcisme te ramène au calme. Il te rappelle que chaque homme suit une horloge intérieure. Que l'essentiel n'est pas d'arriver vite, mais d'arriver près. Tu n'as rien à prouver. Tu as à devenir. Et cela prend du temps. Devenir discipliné. Devenir solide. Devenir résilient. Ça ne se voit pas tout de suite. Ça ne s'affiche pas. Mais c'est cela qui fait la différence lorsque le vent tourne, lorsque l'obstacle arrive, lorsque la vie appelle. Il faut aussi apprendre à aimer ce temps de préparation. Non comme une punition, mais comme une grâce. C'est dans ces instants de solitude que tu t'apprends. C'est quand rien ne fonctionne que tu découvres ce que tu es vraiment prêt à endurer. C'est lorsque tu es seul avec ta volonté que tu mesures ta force. Épictète disait que tu ne choisis pas les événements, mais tu choisis comment y répondre. C'est dans la préparation que cette réponse se construit. Tu apprends à rester calme dans le doute, à garder foi dans l'obscurité, à te relever sans tapage. Et cela, personne ne peut te l'enseigner. Tu le vis. Tu le ressens. Tu l'incarnes. Peu importe où en sont les autres. Peu importe si tu vois passer des succès pendant que tu reconstruis ton équilibre. Ce que tu construis en silence a une valeur que le monde oublie parfois. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est fondamental. Ce n'est pas rapide, mais c'est durable. Chaque jour où tu choisis de continuer, chaque jour où tu apprends quelque chose de toi, chaque jour où tu fais un pas, aussi petit soit-il, tu avances. Tu prépares. Tu affûtes ton esprit comme un artisan.
Tu seras prêt, non pas pour impressionner, mais pour durer. Le stoïcisme t'apprend aussi la patience. Pas la patience molle qui attend sans agir, mais la patience active qui travaille sans être pressée. Le jardinier ne tire pas sur ses plantes pour les faire pousser. Il arrose. Il veille. Il respecte le rythme. Sois ce jardinier. N'arrache pas tes progrès parce qu'ils sont encore invisibles. Laisse-les mûrir. Tu n'es pas en retard. Tu es à l'heure exacte de ton parcours. Il est unique. Il ne suit aucune carte connue. Il ne respecte aucun calendrier universel. Il obéit à ce que tu vis, à ce que tu es prêt à apprendre, à ce que tu dois encore traverser. Ce n'est pas une course. C'est une marche. Une marche longue, exigeante, parfois solitaire, mais riche. Ne laisse pas la hâte te voler ta croissance. Ne laisse pas l'angoisse du temps t'empêcher de bâtir quelque chose de vrai. Sois humble. Sois endurant. Sois prêt. Les choses viendront quand tu seras capable de les accueillir. Tu n'es pas à la traîne. Tu es en gestation. Tu n'es pas oublié. Tu es protégé. Ce temps où rien ne semble bouger est le temps où tu te fortifies. C'est le calme avant l'impact. C'est la brume avant la clarté. C'est l'obscurité où l'on forge les caractères solides. Le stoïcisme ne nie pas la difficulté. Il ne dit pas que c'est facile d'attendre, de ne pas voir les fruits de ses efforts, de douter de soi. Mais il te donne des outils pour traverser cela. La constance. La discipline. L'indépendance intérieure. Et surtout, cette vérité fondamentale, tu es responsable de toi, et c'est suffisant. Tu n'es pas en retard. Tu es en transformation. Comme la mer avant la vague. Comme la terre avant l'éclosion. Comme le silence avant le cri. Tu vis ce que tu dois vivre. Tu deviendras ce que tu es censé devenir. À condition de ne pas abandonner. À condition de ne pas te juger trop tôt. À condition de respecter ton propre rythme. Rien ne sert de brûler les étapes. Elles te rattraperont. Le stoïcien ne cherche pas à aller plus vite. Il cherche à aller juste. Il ne cherche pas à plaire. Il cherche à être. Il ne cherche pas à gagner. Il cherche à maîtriser son esprit. Sois ce stoïcien. Marche sans peur. Travaille sans relâche. Observe sans te précipiter. Prépare-toi, non pour impressionner, mais pour être solide, utile, vrai. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où tu dois être.